Un point sur la situation sécuritaire avec notre spécialiste Mathias Inbar. Mathias, vous pouvez nous faire le point, nous dire à peu près combien de roquettes sont tombées sur le pays depuis 18 heures donc, et depuis cette mise à exécution des menaces du Hamas. Pour l'instant, difficile pour moi de vous comptabiliser toutes les roquettes parce qu'il y a des salves de roquettes ça quasiment évolue toutes les minutes. 10 minutes. Donc c'est assez difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que effectivement, il y a eu une première salve pour répondre aux menaces et surtout exécuter les menaces proférées par Abu Obeida, qui est le porte-parole militaire de la branche militaire du Hamas, à 18h01, c'est-à-dire 7 missiles ont été tirés en direction de Jérusalem. Une interception, 2 se sont au moins écrasés dans les hauteurs de Jérusalem. Et depuis, eh bien, ce n'est pas Jérusalem et sa grande région qui sont visées, mais véritablement le pourtour qui est acculé, qui est terrorisé. Il y a des salves de missiles toutes les 5-10 minutes. Ensuite, au même moment, il y a eu un tir de missile anti-tank contre une voiture civile, selon mes premiers éléments, qui était en première ligne, donc a découvert, alors que l'ordre avait été donné de ne pas l'être justement, un missile anti-tank qui a littéralement soufflé cette Jeep. On se demande d'ailleurs comment cette personne de 49 ans, cet homme, a été que très légèrement blessé, visiblement donc il était à l'extérieur de son véhicule. Et depuis, Tsahal frappe selon les conditions agréées par le cabinet de sécurité Nathalie ce soir. Eh bien, ce sont des cibles stratégiques qui vont être visées et traduction littérale, ça va aller crescendo. Alors justement, c'est important que vous disiez ça, Mathias, puisque on a le sentiment d'une certaine retenue de la part de l'armée israélienne, de beaucoup de prudence dans la réaction. Oui, mais c'est évident et vous posez la bonne question et vous avez la bonne analyse ce soir, Nathalie. Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois que Tsahal est dans la retenue dans le sud. Alors ce n'est pas un secret, tout simplement parce que Tsahal préfère se concentrer avec l'échelon politique, les renseignements militaires et les renseignements civils, traduction de Mossad, sur le dossier du Nord, c'est-à-dire le Hezbollah, et sur la menace iranienne. Et donc, on a eu tendance ces derniers mois à montrer, alors c'est vrai, dans une région où c'est un combat de coq, et c'est le plus fort qui l'emporte, eh bien, on a effectivement pu montrer des signes de faiblesse vis-à-vis du Hamas. Alors ce n'était pas, du point de vue de l'armée israélienne, un signe de faiblesse, tout simplement parce qu'on voulait se concentrer sur des menaces plus, allez, j'allais dire, existentielles. Cela dit, à chaque fois qu'il y a eu des roquettes, eh bien, à chaque fois que vous-même vous m'avez posé la question, quel est le type de réaction de l'armée israélienne, eh bien, ça a visé certes des positions avancées du Hamas, mais également des sites stratégiques. Et là, c'est important. Parce que ces sites stratégiques, c'est quoi? Ce sont ces sites de construction de missiles, c'est-à-dire de l'autoconstruction, puisqu'il n'y a quasiment plus de transfert de missiles iraniens en direction de la bande de Gaza à cause des murs d'acier construits par l'Égypte. Ça, c'est important. On n'en parle jamais. D'ailleurs, il n'y a aucune manifestation devant aucun consul égyptien, où que ce soit dans le monde. Mais l'Égypte ferme hermétiquement, clairement, sa frontière avec des murs d'acier. Et du côté israélien, il y a cette, bien évidemment cette volonté de gérer les transferts via la mer. Donc, le Hamas est bien obligé de construire ses propres missiles. À partir du moment où vous détruisez ce que le Hamas a construit, eh bien, il y en a de moins en moins.